Si vous avez du mal à capter l'attention des autres, à vous imposer dans une conversation ou à laisser une impression durable, il est fort probable que vous commettez certaines erreurs fatales qui détruisent votre charisme. C'est un problème que beaucoup d'entre nous ignorent, et pourtant, ces erreurs passent souvent inaperçues tout en affectant gravement notre présence. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas, mais ce que vous allez découvrir ici pourrait bien transformer votre manière d'interagir et de vous faire remarquer. Imaginez-vous dans une situation où vous entrez dans une pièce, où les regards se tournent vers vous, où chaque mouvement, chaque mot que vous prononcez semble captiver l'attention de tout le monde. Si cela vous semble impossible, détrompez-vous. Il existe des principes que tout le monde peut adopter pour dégager ce fameux charisme qui fait toute la différence. Cependant, certaines erreurs, invisibles à vos yeux, sont là, en train de miner vos efforts. Mais quelles sont ces erreurs et surtout comment pouvez-vous les corriger? Voici les 7 erreurs fatales qui détruisent votre charisme sans que vous le sachiez. Commençons par la première erreur. Vous êtes peut-être celui qui parle toujours de lui-même, qui monopolise la conversation en donnant l'impression que vous êtes centré sur votre propre monde. Bien sûr, nous avons tous nos histoires, nos expériences à partager. Mais si vous ne montrez pas un réel intérêt pour les autres, vous perdez immédiatement de votre impact. Le charisme ne réside pas dans l'autopromotion constante. En réalité, il se trouve dans votre capacité à écouter, à vous connecter et à comprendre les besoins des autres. Lorsque vous posez des questions intéressées, lorsque vous montrez que vous êtes véritablement captivé par ce que l'autre a à dire, cela crée une dynamique où les gens se sentent valorisés et écoutés. Et devinez quoi? Les gens adorent être écoutés. C'est l'un des facteurs les plus puissants pour construire une relation authentique et mémorable. Donc, la clé ici est d'équilibrer l'échange et de ne pas être celui qui monopolise chaque conversation. Soyez celui qui inspire les autres à parler. La deuxième erreur que vous devez absolument éviter est le manque de confiance en soi. Il est difficile de dégager du charisme lorsque vous doutez constamment de vous-même ou que vous cherchez toujours à vous excuser pour vos actions ou vos paroles. Le manque de confiance est un véritable poison pour votre présence. Si vous ne croyez pas en vous, comment les autres pourraient-ils le faire? Mais attention, la confiance en soi n'est pas une question d'arrogance ou de prétention, c'est une question d'assurance dans ce que vous êtes. Cela commence par une posture ouverte et une communication claire. Ne vous cachez pas derrière des mots hésitants ou des gestes timides. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux, parlez d'une voix forte et claire, et surtout, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. Lorsque vous êtes confiant, vous envoyez un message puissant sans même dire un mot. Ce message dit « Je suis ici et je mérite d'être écouté ». C'est cette énergie qui attire les autres à vous. C'est cela, le charisme. Passons à la troisième erreur, la mauvaise gestion du langage corporel. Vous croyez peut-être que les mots sont les seuls à avoir de l'importance, mais en réalité, votre langage corporel parle bien plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Votre posture, vos gestes, vos expressions faciales, tout cela envoie des signaux à votre entourage. Si vous êtes tendu, fermé ou que vous évitez le contact visuel, vous ne dégagez aucune autorité ni énergie positive. Le charisme exige une ouverture totale. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, les bras ouverts ou légèrement détendus, et n'oubliez pas ce contact visuel. Le regard est un des outils les plus puissants que vous possédez. Il établit une connexion instantanée avec votre interlocuteur. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet souvent est de croiser les bras. Cela donne l'impression que vous êtes sur la défensive, que vous n'êtes pas disponible ou que vous vous protégez. Même si vous êtes timide ou mal à l'aise, essayez d'ouvrir vos bras, de sourire et de vous détendre. Votre langage corporel doit refléter une personnalité ouverte, accessible et confiante. Maintenant, intéressons-nous à une erreur qui est de plus en plus courante de nos jours. La dépendance excessive aux technologies. C'est incroyable à quel point nous pouvons perdre de l'impact en étant trop concentrés sur nos écrans. On a tous vu des personnes qui sont en groupe, mais qui sont constamment en train de vérifier leur téléphone, envoyant des messages ou scrollant sur les réseaux sociaux. Si vous ne vous concentrez pas pleinement sur la personne avec qui vous êtes, vous perdez la capacité d'établir une connexion authentique. Le charisme exige votre présence totale, ici et maintenant. Il faut être capable de regarder les gens dans les yeux, de réagir à leurs expressions et de réagir à l'instant. Le charisme ne peut pas exister si vous êtes en train de vous échapper dans le monde virtuel. Ne laissez pas votre téléphone ou votre tablette vous distraire. Restez connecté avec les gens autour de vous.
Votre pleine attention, c'est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez offrir à quelqu'un, et c'est également ce qui vous rend irrésistible. La cinquième erreur est de ne pas être authentique. C'est l'une des plus grandes faiblesses lorsqu'il s'agit de charisme. Les gens peuvent sentir immédiatement si vous êtes en train de jouer un rôle, de cacher une partie de vous-même ou d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela crée une distance et une dissonance qui empêchent de construire des liens véritables. L'authenticité est la clé. Soyez vous-même, même si cela signifie que vous n'êtes pas parfait. Parfois, la véritable force de votre charisme réside dans vos vulnérabilités et vos imperfections. C'est cette authenticité qui donne aux autres une raison de s'intéresser à vous, de se sentir à l'aise et d'ouvrir la porte à des échanges profonds. Plus vous vous laissez aller et que vous acceptez qui vous êtes réellement, plus vous dégagerez cette énergie magnétique que tout le monde admire. Ensuite, nous devons aborder l'erreur de ne pas savoir quand parler et quand se taire. Le charisme, c'est aussi savoir choisir ses moments. Parler à tout prix ne sert à rien si ce que vous dites n'a pas de valeur ajoutée. Certaines personnes parlent constamment, non pas pour enrichir une conversation, mais pour combler un vide, pour se donner l'illusion d'être intéressante. Cependant, parfois, le silence peut être tout aussi puissant que les mots. Le charisme, c'est savoir écouter, mais aussi savoir quand apporter votre propre contribution. Si vous avez une idée ou un point de vue à partager, attendez le moment idéal. Ne vous précipitez pas pour parler juste pour parler. L'attente de la parole montre que vous êtes réfléchi et que vous prenez en compte ce qui se dit avant de répondre. Quand vous parlez à ce moment-là, vos mots auront bien plus de poids. La clé ici est de ne pas inonder les autres de paroles incessantes, mais d'offrir des moments de silence stratégiques et réfléchis, qui accentueront l'impact de ce que vous dites. Enfin, la dernière erreur fatale, et c'est peut-être la plus insidieuse, c'est de ne pas cultiver une mentalité positive. Si vous marchez constamment la tête basse, si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas dans votre vie, les autres le ressentiront. Le charisme découle d'une énergie positive et rayonnante. Si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, vous devez commencer par vous intéresser à eux de manière positive. Ne laissez pas la négativité ou le cynisme entacher vos interactions. Une attitude optimiste, pleine de gratitude et de confiance en l'avenir, est contagieuse. Lorsque vous parlez avec enthousiasme et espoir, cela attire les autres à vous. Ils veulent être autour de ceux qui les élèvent et leur donnent de l'énergie. Cultiver cette mentalité vous permet de dégager une aura magnétique et d'attirer ceux qui partagent des valeurs similaires. En résumé, pour devenir plus charismatique, il ne s'agit pas seulement de travailler sur votre apparence ou vos paroles, mais sur l'ensemble de votre comportement et de votre manière d'interagir avec les autres. Les erreurs fatales, comme le manque d'écoute, le manque de confiance, un mauvais langage corporel ou encore la dépendance aux technologies, sont autant de pièges qui sabordent vos chances de développer un charisme authentique. Mais une fois que vous comprenez ces erreurs et que vous commencez à corriger votre approche, vous serez en mesure de libérer tout le potentiel de votre charisme. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler la meilleure version de vous-même, celle qui est déjà là, prête à briller. L'une des premières choses que vous devez comprendre, c'est que le charisme ne se limite pas à une simple question de présentation ou de talent de communication. Ce n'est pas quelque chose qui se fabrique artificiellement en utilisant des techniques ou en jouant un rôle. Il est bien plus profond que ça. Le véritable charisme découle d'une certaine alchimie entre la manière dont vous vous percevez vous-même et la manière dont vous interagissez avec les autres. C'est une question d'énergie, de présence, de connexion authentique. Il faut donc d'abord apprendre à se connaître soi-même avant de pouvoir vraiment rayonner auprès des autres. L'une des erreurs sous-jacentes au comportement décrit précédemment est un manque de conscience de soi. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'imiter un comportement charismatique pour réussir, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Chaque personne a sa propre essence, ses propres valeurs et son propre style. Si vous cherchez à copier un autre modèle de charisme, vous risquez de passer à côté de ce qui vous rend unique et de ce qui peut véritablement attirer les autres à vous. Vous devez d'abord accepter vos propres faiblesses, vos particularités, et les utiliser comme des forces. Par exemple, si vous êtes introverti, au lieu de vous forcer à devenir quelqu'un d'extraverti, travaillez sur vos capacités à être pleinement présent dans des moments plus calmes, à écouter avec profondeur et à offrir des perspectives réfléchies. Le charisme se trouve souvent dans ces moments de calme où vous laissez votre lumière intérieure briller sans forcer. Pour aller plus loin, il y a un aspect souvent négligé, mais crucial, la gestion de vos émotions.
Les personnes charismatiques sont capables de gérer leurs émotions de manière fluide et maîtrisée, ce qui leur permet de réagir de façon calme et posée, même dans les situations les plus tendues. Si vous êtes facilement énervé, stressé ou submergé par vos émotions, cela peut affecter non seulement la manière dont vous interagissez avec les autres, mais aussi l'image que vous renvoyez. Les émotions non maîtrisées, comme la colère, l'anxiété ou la frustration, peuvent créer des barrières invisibles entre vous et les autres. Les gens, même inconsciemment, capteront ces signaux négatifs et se sentiront mal à l'aise. Pour cultiver le charisme, il est donc important de travailler sur la régulation de vos émotions et de ne pas laisser ces dernières diriger vos interactions. Cela passe par des techniques de relaxation, de respiration et parfois même par l'apprentissage de l'autocompassion qui vous permet de garder une stabilité émotionnelle même face à des défis ou des critiques. Un autre aspect clé du charisme, souvent négligé, est l'intelligence sociale. Beaucoup pensent que le charisme se limite à une personnalité dominante ou à une présence éclatante, mais il y a une subtile intelligence sociale qui entre en jeu. Les individus charismatiques ont cette capacité presque intuitive à percevoir les dynamiques sociales, à lire la pièce et à ajuster leur comportement en fonction des signaux sociaux. Ils savent quand prendre du recul, quand être plus audacieux, quand réconforter et quand exprimer leur autorité. L'intelligence sociale repose sur la capacité à comprendre les émotions et les besoins des autres, à s'adapter à différentes situations et à apporter des réponses pertinentes et appropriées. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, mais de créer un environnement où chacun se sent valorisé et compris. C'est ce qui rend une personne charismatique irrésistible. Cette aptitude à se connecter profondément, même dans des situations de groupe ou de stress. Mais le charisme n'est pas non plus une question de perfection. Bien au contraire, l'une des clés pour devenir plus charismatique est de savoir accepter et embrasser vos imperfections. Celles-ci ne doivent pas être vues comme des faiblesses, mais comme des parties intégrantes de votre personnalité. L'humilité et la capacité à rire de soi-même renforcent l'authenticité, et c'est cette authenticité qui attire les gens. Trop de personnes, dans un effort de paraître parfaites, construisent des murs autour de leur véritable personnalité. Mais, paradoxalement, c'est en montrant que vous êtes humain, que vous avez vos propres défis, que vous êtes vulnérable, que vous devenez plus charismatique. L'humour joue également un rôle important ici. Un bon sens de l'humour, qui n'est pas forcé, peut rendre votre présence encore plus magnétique. Il détend l'atmosphère, rend les autres à l'aise et montre que vous êtes accessible, même dans des situations de pression. Il est également crucial de se concentrer sur le timing. Le charisme, comme l'humour, repose sur la capacité à intervenir au moment parfait. Trop souvent, les gens sont soit trop précipités, soit trop retenus. Une personne charismatique sait écouter en silence, observer les dynamiques sociales et n'intervient que lorsqu'elle a quelque chose de significatif à dire. Elle sait également faire preuve de discernement et choisir les bons moments pour s'exprimer. Dans certains cas, le simple fait de se taire peut être plus charismatique que de parler sans fin. C'est une question de maîtrise du moment. Les autres vont ressentir que chaque mot que vous prononcez est réfléchi et compte. Le charisme n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans la manière et le moment où vous le dites. Et puis, il y a cette notion de passion. Le charisme est indissociable de la passion. Lorsque vous parlez d'un sujet qui vous passionne, vos yeux brillent, votre énergie monte, et cette énergie est contagieuse. Le charisme naît du désir de partager quelque chose qui vous fait vibrer. Mais attention, la passion n'est pas une question de parler fort ou de s'agiter dans tous les sens. Elle se manifeste à travers l'authenticité et l'intensité de l'instant présent. Lorsque vous êtes pleinement investi dans ce que vous dites, que vous en êtes convaincu, cela crée une force irrésistible qui capte les autres. En revanche, si vous semblez désintéressé ou peu convaincu par ce que vous dites, vous perdrez immédiatement l'attention de vos interlocuteurs. Ils le ressentiront. Les personnes charismatiques sont des personnes qui ont une vision, un objectif, un feu intérieur qui les anime. Enfin, et c'est un aspect fondamental du charisme que beaucoup négligent, il faut cultiver une vision. Les personnes charismatiques ne sont pas simplement intéressées par l'instant présent, elles ont une vision claire de l'avenir. Elles ont une direction, un but, une mission. Elles inspirent les autres non seulement par leur présence, mais aussi par la direction vers laquelle elles vont. Leur charisme ne réside pas seulement dans ce qu'elles sont, mais dans ce qu'elles cherchent à accomplir. Cette vision leur donne une forme d'autorité naturelle. Lorsque vous avez une direction claire, que vous êtes guidé par un but plus grand que vous-même, cela attire les autres à vous. Les gens veulent suivre ceux qui ont une vision. Votre charisme se renforce lorsque vous êtes aligné
avec une mission plus grande que vous, lorsque vos actions sont guidées par un objectif noble et que vous en parlez avec une passion indéfectible. C'est cette vision qui vous donne cette aura de leader. Le charisme, au final, est un ensemble complexe de traits qui vont au-delà des techniques superficielles. Il se construit sur la base de l'authenticité, de la maîtrise émotionnelle, de l'intelligence sociale, du timing, de la passion et de la vision. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de performer dans les interactions sociales, mais d'incarner un état d'être, de rayonner cette énergie qui attire les autres. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez imiter ou forcer, mais quelque chose qui émerge lorsque vous êtes véritablement en harmonie avec vous-même et avec les autres. Quand vous maîtrisez ces subtilités, vous êtes non seulement charismatique, mais aussi inoubliable.